toute la Bible à glaner. Bien sûr que nous allons essayer de la survoler, la Bible. Mais restons encore donc dans les premières pages de la Bible pour voir toujours la pensée de Dieu exprimée. En français on dit la pensée de Dieu qui se concrétise dans nos cœurs. Connaître la pensée de Dieu. Donc la pensée de Dieu exprimée, ou la pensée de Dieu écrite. Cherchons à le connaître davantage. Amen. N'oublions pas qu'il a dit, que Jésus a dit, quelle prière il a fait? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse à toi, le seul vrai Dieu. Eh bien, nous allons lire un verset ce matin dans le livre de la Genèse, un verset comme caché, isolé, tout seul. Mais quelle valeur ce verset? Je répète, c'est un verset qui est caché, isolé, voyez, mais quelle valeur à ce petit verset qui est là au milieu de tant de versets, et il paraîtrait qu'il n'a presque pas sa place ici, voyez, mais quelle place il a. Lisons-le, c'est dans le chapitre 4 et au verset 26. Tout ceci, bien sûr, c'est toujours pour connaître davantage le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Amen. Ce que Dieu aime. Ce que Dieu prend plaisir. Et ce que Dieu haït aussi. Hein? Comme nous avons vu hier soir que c'était le mélange apporté à un cœur pur, la désobéissance, ce mélange, ce vitriol mortel qui défigure les enfants de Dieu. Alors lisons ici au verset 26, ce petit verset comme caché, isolé, regarde-le pour comprendre encore mieux le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voyez, ici, il y a la civilisation de Caïn, il y a le meurtre de Caïn, la civilisation de Caïn, il y a ce que dit un de ses fils qui s'appelle le mec, des trucs comme ça, voyez. Et puis d'un seul coup, nous trouvons ici ce petit verset, le verset 26, isolé. Seth eut aussi un fils, et c'est alors qu'on commença à invoquer l'Éternel. Prions Dieu. Je vous dirai sincèrement que je n'ai rien étudié, que je n'ai rien cherché, et que ce matin, je veux que la pensée de Dieu se répande dans mon cœur, dans nos cœurs à tous, et tous ensemble de pouvoir et mieux adorer Dieu ce matin. Alléluia. Afin que tout esprit d'indifférence, que Dieu haït tellement, soit brisé, anéanti, ruiné ce matin, pour qu'il y ait la place à un véritable esprit d'adoration devant Dieu, à un véritable esprit d'amour, à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors disons, Seigneur, parle-moi, blâmez-moi, Seigneur. Parle-moi, mon Dieu, afin que tu sois glorifié. Alléluia. Parle-moi, Seigneur. Père, que je te connaisse davantage. Et comment puis-je te connaître, si ce n'est pas par la révélation de ta parole? Ô Dieu grand et redoutable, si ce n'est pas, comment puis-je connaître ta pensée, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, si ce n'est pas à travers, ô Dieu, ta pensée exprimée qui est ta parole. Dieu grand et redoutable, regarde ce qu'ils te disent, parle-moi. C'est une façon de t'adorer, Seigneur. Ô Dieu, au nom glorieux de Jésus, au nom glorieux de Jésus, Père, parle-nous à tous. Amen. Amen. Voici donc ce qu'il y a eu, ce que nous avons dit hier soir. Il y a de la place devant, les sœurs. Hein. C'est plein de place, il y en a au moins une quinzaine ici devant. Donc, ce qui a été dit dans ces deux premières soirées, pour connaître la pensée de Dieu, ça a été la séparation de ces choses-là que nous avons parlé, ces soirs-là, du mélange, comment le Seigneur a été obligé dans ce jardin qui était le jardin des délices, el jardín de los delicios, comment il a été obligé que ça devienne un jardin des délices, un jardin de bonheur, de paix, de joie, de toutes ces choses-là merveilleuses qu'il n'y a pas de mots pour définir un bonheur pareil. C'est comme si on voudrait définir la Jérusalem céleste. Quelqu'un a dit,
Quelqu'un a dit que si on pourrait voir ça avec nos yeux, qu'on éclaterait tellement la félicité, le bonheur est tellement grand. Hein. Et que dans ce jardin même, c'est dû devenir un jugement. Quelle ruine, quel désastre il s'est passé là. Et nous l'avons vu ensemble quand ils ont entendu la voix de Dieu, qu'ils ont été donc terrorisés, et qu'un jour, la Bible dit que tous entendront la voix de Dieu. Tous, absolument tous, sans exception aucune, même les morts, il est dit, entendront ma voix, dit le Christ. Bien. Donc il y a eu le jugement, l'expulsion. Et dans la Bible, il n'est pas dit expulser. Nous l'avons vu hier soir, chasser. C'est le même mot qui est employé pour chasser les esprits impurs. Chasser. Et ils sont partis. L'un est parti très loin. Ish et Isha, c'est-à-dire Adam et Ève, l'homme et l'homesse, ça veut dire cela. Homme et homesse, ça veut dire cela. Ils sont partis et ils ont dû gagner leur pain à la sueur de l'outil. Hein. Et puis, c'est resté comme ça. Et puis, il s'est passé environ 200 ans. Environ 200 ans, je crois que c'est 235 ans, mais en cas, environ 200 ans. Ça a été le temps approximatif qui s'est passé. Et donc, Adam et Ève ont eu un autre enfant pour remplacer Abel, du nom de Seth, qui veut dire en remplacement, ou en substitut, en remplacement. Et Seth a eu un fils du nom d'Enoch. Et déjà, il y a quelque chose de marqué là, dans le cœur d'Enoch, dans le cœur de Seth. Il y a quelque chose de marqué là. Il a appelé son fils mortel. Enoch, mortel. Il était conscient, pleinement maintenant Seth, c'était le premier homme de la terre, il a été conscient premièrement de la mort physique et la mort spirituelle. Vous voyez, la conscience est rentrée là, et c'est là, environ 200 ans ou 230 ans après, environ 200 ans après, qu'ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Il s'est passé un laps de temps, et là, ils ont commencé de nouveau à invoquer l'Éternel. Béni soit Dieu pour ceux, un jour, qui commencent avec vérité à invoquer Dieu, c'est-à-dire à chercher Dieu. Quelle source de bénédiction! Voilà la pensée de Dieu. Puisque nous sommes en train de découvrir, amen, par le Saint-Esprit, par la pensée exprimée, la pensée de Dieu, c'est les bénédictions qui découlent. Si je suis trop près, vous me dites de me reculer un peu, parce que on n'est pas des prêtres qui faisons Dominus Vobiscum. Hein. Ici, nous sommes en train de nous réjouir ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Hein. Donc, la pensée de Dieu, c'est la source pour ce matin de bénédiction, pour ceux qui le cherchent. Pour ceux qui invoquent son nom d'un cœur pur, comme dit l'apôtre Pierre. Vous voyez, je dis qu'on veut parler très loin dans la parole du Seigneur, mais on est obligé quelquefois, comme dit l'apôtre Pierre, que ceux qui invoquent comme Père, comme Dieu, celui qui juge sans exception de personne, qui s'éloigne du mal. Voyez, mais en voulant dire, c'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement saint, alléluia, c'est tellement glorieux, amen, de commencer pour quelqu'un qui a commencé à invoquer le nom de Dieu. Je me rappelle, alléluia, je me rappelle les premières fois que j'ai commencé à invoquer le nom de Dieu. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Oh, eh bien, avant d'invoquer le nom de Dieu, eh bien, vous savez ce que j'ai invoqué? Des bêtises immenses. Je vous salue Marie, pleine de grâce, n'importe quoi. J'invoquais n'importe quoi pour me porter bonheur, pour me protéger, vous savez, n'importe quoi. Mais un jour, avec vérité, je fais une rencontre avec Dieu, alléluia.
nous avons fait comme vous, comme nous tous, une rencontre avec Dieu, et nous avons commencé à invoquer Dieu, alléluia, à chercher la face du véritable Dieu, amen, de celui qui a créé les cieux et la terre, de celui qui a donné son Fils à la croix du calvaire, alléluia. Et je me rappelle même, je voulais pas me tromper, j'étais tellement heureux d'invoquer Dieu à cette époque-là. J'étais tellement heureux d'invoquer Dieu à cette époque-là que je voulais pas me tromper. C'est bien l'Éternel que c'est marqué. C'est bien l'Éternel, je regardais, mais là, dans la Bible, là, c'est bien comme ça qu'il s'appelle. C'est bien comme ça qu'il s'appelle. Il faut bien que je dise Éternel, parce que je voulais être sûr que j'invoquais le véritable Dieu, celui qui m'avait sauvé par la mort de la croix de son Fils. Alléluia. Et là, dans ce petit verset, 200 ans après qu'il se passe tellement de choses environ, eh bien, ils ont commencé à invoquer Dieu. Et voilà la pensée de Dieu, amen, à chercher le véritable Dieu, à aimer le véritable, parce que ça veut dire ça, à aimer le véritable Dieu. Voilà la pensée de Dieu, les bénédictions qui découlent de cela. Alléluia. Les bénédictions, je répète, qui découlent de cela. Amen. Amen. Alléluia. Regardez de suite les bénédictions qui découlent de cela. Eh bien, Enoch, c'est à cette époque-là qu'ils ont commencé à invoquer, donc à chercher Dieu, mais un temps après, vous voyez la bénédiction se perpétrer, couler, découler sur même les enfants. À cette époque-là, ils ne connaissaient pas le décalogue c'est la loi. Ils ne connaissaient pas ce que Dieu avait écrit de son doigt. Vous savez, il y en a qui l'ont vu au cinéma, ça, les 10 commandements. Eh bien, où il est dit, ceux qui gardent mes commandements et qui m'aiment, en somme, ceux qui le cherchent, ceux qui l'invoquent, ceux qui veulent marcher avec lui d'un cœur pur, voyez, il est dit, je bénirai les enfants et les enfants de ces enfants jusqu'à 1000 générations. Mais là, eux, parce qu'ils ont commencé à chercher Dieu pour l'aimer, pour le suivre, regardez les bénédictions qui ont coulé là. L'autre Enoch, c'était un descendant de cet Enoch. C'était un descendant de ce Seth. Vous voyez, c'était son petit-fils, le véritable Enoch. Le Enoch, qu'il est dit que à 65 ans, lui aussi, a commencé à se tourner vers Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous a dit de lui? Alléluia. Il nous a dit que son cœur fut agréable à Dieu. Et nous voyons là la pensée de Dieu. Et Dieu il n'a même pas voulu qu'il meure, pour qu'on comprenne davantage sa pensée. Comment Dieu garde cela. Enfant de Dieu, si tu cherches Dieu, si tu invoques Dieu, enfant de Dieu, tu peux te reposer tranquille. Tu es rentré dans le repos de Dieu. Alléluia. Tu n'as plus besoin de te faire de soucis. Si c'est vrai, amen, que tu cherches Dieu comme ses bien-aimés. Il a reçu le témoignage du ciel qu'il a été agréable à Dieu. Il a marché 300 ans avec Dieu. Alléluia. Amen. Regardez ça. Donc, c'était la descendance de Seth. Et c'est en ce temps-là qu'ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Regarde, et Dieu n'a même pas permis qu'il meure. Il est écrit dans dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il est écrit pour qu'il ne voie pas la mort. C'est beau, n'est-ce pas? C'est parce que du temps de son grand-père, ils ont commencé à invoquer, à chercher Dieu, à suivre Dieu, à aimer Dieu. Ils ne sont pas attachés à l'argent. Ils ne sont pas attachés, pourtant ils vivaient. J'ai vu une fois, je me rappelle, je prêchais cela, et une pensée m'est venue pendant la prédication. Je ne sais pas si c'était à Tarbes ou ailleurs. Il m'est venu une pensée comme cela, et je crois qu'elle venait réellement de Dieu. C'était celle-ci, c'est que à cette époque-là, il savait qu'il vivait très vieux, très âgé. Très âgé. La moyenne d'âge de ce que nous sommes en train de prêcher ici, d'invoquer ici, la moyenne d'âge c'était 800 ans. 800, ça fait des années 800 ans, tu sais. C'était à peu près la moyenne d'âge. 900, 940, 900, 930 ans. C'était à peu près, vous voyez, mais disons 800 ans, c'était la moyenne sûre comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 10%. C'est la dîme. À peu près, c'est la dîme de cette époque-là. Alors, vous savez, à cette époque-là, ils auraient pu dire, j'ai beaucoup d'années à vivre.
Vous comprenez? Je vais m'attacher à d'autres choses, à gagner des lovés, du parno, à m'attacher à d'autres choses et à d'autres choses, vous voyez, à être terre à terre, avoir les yeux fixés sur la terre, avoir les yeux plongés à la terre, et vous croyez que c'est normal, vous, quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui s'occupe que de ses affaires, qui ne s'occupe absolument pas de Dieu, qui vient à la réunion comme un religieux, qui vient prendre la scène comme un religieux, qui retourne à ses affaires, et vous croyez que c'est normal qu'il rentre dans la Jérusalem céleste? Est-ce que vous le croyez que c'est normal? Soyons honnêtes devant Dieu, sincères, jugeons-nous nous-mêmes. Quelqu'un qui n'a pas aimé Dieu sur la terre, tout juste parce qu'il a été suivatajat. Vous croyez que c'est normal qu'il rentre dans un lieu où le Fils de Dieu a donné sa vie à la croix du Calvaire, où son sang s'était coulé de tout son corps, où lui a enfoncé des couronnes d'épines, on l'a maltraité, raillé, enfoncé une lance dans le côté? Vous croyez que c'est normal quelqu'un qui s'occupe du pognon, qui s'occupe de ses affaires, qui s'occupe de vivre pour lui, et qui ne s'occupe pas de vivre pour Dieu, pour aimer Dieu, pour marcher avec Dieu comme un homme? Vous croyez que c'est normal? Dites-le au nom de Jésus. Que c'est normal qu'il rentre dans un lieu où tout a été payé par du sang, que tout est fait, si un choix est fait. Soyons honnêtes. Si nous ne sommes pas des authentiques chrétiens, au moins soyons honnêtes. C'est ce que Dieu aime. L'honnêteté. Et là, cet homme qui savait qu'il vivait très vieux, eh bien, il a disposé son cœur à marcher avec Dieu, à s'occuper que de cela. Tout le restant était secondaire. Il faut le faire, mais il faut le faire parce qu'il faut le faire. Mais la vérité, c'est suivre Dieu, c'est aimer Dieu, c'est nous attacher à Jésus-Christ. Et cet homme-là l'a fait puisqu'il a reçu le témoignage du ciel que son cœur était agréable à Dieu. Il a dit qu'il marcha 300 ans avec Dieu. Quelle parole terrible. Ça me fait rappeler la parole d'un roi merveilleux de la Bible. Son nom était Ézéchias. Quel roi, comment il aimait Dieu. Il a détruit toute idolâtrie, il a tout détruit. Ce roi-là, eh bien, le prophète de Dieu vient lui dire, Ézéchias, prépare ta maison, tu vas mourir. Et Ézéchias connaissait le prophète Ésaïe. Car son nom du prophète était Ésaïe. C'était un prophète que tout ce qu'il disait arrivait. Regardez, si tout ce qu'il disait arrivait, je m'écarte un peu du sujet, regardez, si tout ce qu'il disait arrivait, lui, près de 800 ans avant, il a prophétisé comment Jésus devait venir sur la terre. Alors voyez, si vraiment. Alors, lui, Ézéchias connaissait le prophète. Il le connaissait même bien, ça devait être des grands amis avec le prophète. Et le prophète vient lui dire, Ézéchias, tu vois, Dieu m'envoie vers toi, prépare ta maison, tu vas mourir. Il était gravement malade, Ézéchias. Il était couché sur son lit, il se tourne contre le mur, et il fait cette prière. Rappelle-toi, Dieu, rappelle-toi que j'ai marché avec toi. Quelqu'un qui est en train de mourir, il n'essayait pas de mentir. Vraiment, c'était vrai qu'il avait marché avec Dieu. Ce roi-là, au lieu de chercher la force, la puissance, au lieu de chercher à armer ses soldats, c'est ce qu'il faisait. Il cherchait Dieu. Lisez le roi Ézéchias, et vous verrez, il a été roi tout jeune, il aurait pu dire, tiens, je vais m'entourer de ministres, de collaborateurs, de soldats, de lieutenants. Non, vous savez de quoi il s'est occupé? De rouvrir les temples de la maison de Dieu. Alléluia. De rouvrir les portes de la maison de Dieu, de purifier le temple. Voilà le premier souci qu'il s'est fait. C'est plaire à Dieu. C'est marcher avec Dieu. Alors, il est là, sur son lit de mort. Le prophète lui avait dit, il se tourne contre le mur et il pleure, il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché avec toi. Mais le prophète était déjà parti de sa chambre. Il était déjà dans la cour du palais. Et pendant que le roi Ézéchias faisait cette prière avec les larmes qui perlaient sur ses joues, qui devaient mouiller même ses draps, et qui disait cette prière-là, souviens-toi que j'ai marché avec toi, de cette vérité profonde, souviens-toi, ô Dieu. Le prophète Ésaïe était juste arrivé à la cour, que Dieu l'arrête.
va dire à mon serviteur le roi. En voulant dire parce que c'est vrai qu'il a marché avec moi. Va lui dire que je lui donne 15 années de vie. Là, il est dit que lui, cet homme-là, Enoch donc, qui s'est tourné de tout son cœur vers Dieu, une fois pour toutes, et pendant 300 ans, comme Ézéchias, il a marché avec Dieu, Il aurait pu dire, nous, on vit Dieu. Il avait le témoignage de ses parents, qu'il mourrait à 900 et quelques années. Il aurait pu dire, vous croyez pas qu'il aurait pu dire, j'ai le temps. Il s'est tourné à 65 ans vers Dieu, une fois pour toutes, 65 ans à cette époque-là. Qu'est-ce que je vais comparer, 65 ans? Pagnales. Qu'est-ce que je vais comparer à 65 ans à cette époque-là? Un petit bébé qui est dans les langes, qui est au berceau. Même pas, puisque c'était 900 ans la vie. Il aurait pu dire, j'ai le temps, marcher tous les jours avec Dieu comme ça, le suivre, l'aimer, le respecter. Et il y en a qui aujourd'hui, ils savent que même le lendemain ne leur appartient pas, que la moyenne d'âge est 70 années. Et ils sont là à toute autre chose qu'à chercher Dieu, qu'à marcher avec Dieu sans savoir si dans l'heure qui suit, ils seront encore sur cette terre. Et même si c'est de vieillesse, c'est reconnu par la science, la moyenne d'âge est environ 65 ans. 66, 67. Parce que les uns partent à 80, mais les autres partent à 50. Alors la moyenne, c'est à peu près celle-là. Et la Bible le dit. La dîme seulement. La dîme de la vie du temps de cette époque. Et ils sont là à marcher comme des fous. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est à ce temps-là qu'ils commencèrent à invoquer l'Éternel. Il y a un jour, une heure, un moment, amen, où on se tourne vers Dieu, alléluia, et on dit, Seigneur, j'ai compris, je veux marcher avec toi pour t'aimer, pour te respecter, pour que les autres t'aiment, amen, alléluia. Mais regardez la bénédiction. On ne devrait pas parler de la bénédiction, parce qu'il y a un intérêt. C'est vrai, mais c'est la pensée de Dieu, on est obligé de la dire. Parce que si ça ne serait pas la pensée de Dieu, ça me semblerait même hypocrite. Voyez? Mais puisque c'est la pensée de Dieu, eh bien, déployons par le Saint-Esprit la pensée de Dieu. Regardez, Enoch, en nous montrant bien, parce qu'ils m'ont cherché. Son grand-père m'a cherché. Je bénirai les enfants et les enfants de tes enfants. C'est la pensée de Dieu. Écrit même par le doigt de Dieu. Jusqu'à la millième génération, tu seras béni. Alléluia. Tu seras gardé, tu seras protégé. Je commanderai à la bénédiction de te garder. Et pour bien montrer cela à son grand-père Seth, qui c'est à ce temps-là ils ont commencé à invoquer l'Éternel, il est venu chercher son petit-fils, Amen, vivant, pour se l'amener au ciel. N'est-il pas l'image du retour de Jésus qui vient maintenant? Il vient, Amen. Il vient sur les nuées. Il vient, Amen, Alléluia, pour chercher ceux qui l'ont aimé, ceux qui ont marché avec lui, mais aussi ses enfants. Amen. Oui, je le dis, aussi ses enfants. Oui, je le dis. Et celui qui ne sera pas enlevé, je le dis devant la parole de Dieu parce que je le crois de tout mon cœur, ses enfants aussi resteront. Même s'ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils resteront aussi. Et il est dit que les hommes souffriront tellement. Je ne suis pas là pour faire peur, Dieu m'entend. Je suis là pour dévoiler la pensée de Dieu, c'est tout. Que les hommes chercheront la mort et la trouveront pas. Tellement ils souffriront. Ça sera un cataclysme. La Bible dit comme il n'y en a jamais eu. Jamais. Et qu'il n'y en aura jamais. Vous vous rendez compte comme il n'y en a jamais eu les catastrophes qui se sont passées. 6 millions de juifs dans les chambres à gaz, au four crématoire, Auschwitz, Buchenwald, Treblinka, Dachau. Vous vous rendez compte? Eh bien, la Bible dit qu'à ce temps-là, ça veut dire par là que ça sera des milliards de fois pire. Un temps comme il n'y a jamais eu, ça sera à ce temps-là. Mais Dieu, regarde, alléluia, il est venu chercher cet homme. Parce qu'un jour, son grand-père a invoqué Dieu, a marché avec Dieu, a suivi Dieu. C'est pas tout, mes amis. Cet Enoch a eu aussi un petit-fils,
comment il s'appelait? L'Enoch qui a été enlevé, comment s'appelait son petit-fils? Ah, je vous tords le cou, hein. Noé. Noé, regardez, mais Noé aussi, parce que son père, son grand-père, son arrière-grand-père marchait avec Dieu, Dieu l'a regardé à lui aussi. Et c'est le seul, lui, sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles-filles, lui, seul de toute la terre, a été sauvé. Mes amis, voilà les bénédictions, la pensée de Dieu qui en découle. Louons Dieu. Alléluia. Louons Dieu. Merveilleux Dieu. Glorieux Dieu. Alléluia. Puissant Jésus qui est descendu du ciel pour me sauver. Pour que je sois capable, tu m'as lavé dans ton sang, pour que je sois capable d'invoquer Dieu le Père. Merveilleux Jésus. La pensée de Dieu nous a atteints. Laissons-nous surprendre par la pensée de Dieu. Laissons-nous nous remuer comme un prunier un jour de la tempête par la pensée de Dieu, par l'amour de Dieu. Amen, 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 amen. Par la pensée puissante de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Pensée merveilleuse de Dieu, je t'adore. Alléluia. Je loue la pensée de Dieu. Nous bénissons la pensée de Dieu. Alléluia, l'amour de Dieu notre Père, qui nous fait comprendre, qui nous révèle son cœur, qui nous révèle son cœur, qui nous montre son cœur, qui nous dévoile sa pensée. Alléluia, 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 alléluia. Marcellou, commence-toi à adorer Dieu.